aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de décembre. Sachant que ce bilan va être un petit peu petit, puisque j'ai lu 3 romans. Et dans ces 3 romans, il y a une novella, donc on va dire 2 romans et demi. Mais bon, vu que le mois de janvier est un gros mois au niveau lecture, et qu'on arrive déjà à la fin du mois de janvier, je vais pas vous assembler les 2 mois. Parce que ça va faire beaucoup trop. Sachant que dans le mois de janvier, je dois avoir lu 8 romans à peu près, 7 ou 8 romans. Et une BD, voilà. Et j'ai d'autres romans abandonnés dont je voudrais vous parler également rapidement. Donc voilà, au mois de décembre, je vais vous faire un petit bilan du mois de décembre et c'est parti. Je commence du coup par une romance. Il s'agit du premier tome de la trilogie de Famous Love, donc de Rachel Van Dicken ici, donc c'est Lincoln. Donc c'était une bonne romance, sans plus. J'ai passé un bon moment. Je savais à quoi m'attendre en lisant ce roman puisque j'ai déjà lu une trilogie de cet auteur et donc je savais clairement à quoi m'attendre. D'ailleurs j'y ai retrouvé les mêmes qualités et les mêmes défauts dans cette saga. J'ai bien aimé, je lirai la suite avec plaisir. Mais voilà, pour moi ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc ici on va suivre Dani. Dani est une jeune femme de 17 ans qui est devenue mutique suite à la mort de ses parents et à d'autres situations qui font que la jeune femme a littéralement saturé et qu'elle en est devenue mutique. Elle est devenue mutique, elle s'est renfermée également sur elle-même, elle ne vit plus, elle a du mal à reprendre le dessus, elle essaie vraiment de reprendre le dessus mais elle n'y arrive pas, elle a beaucoup de difficultés, jusqu'au jour où sa sœur et son beau-frère décident de l'embaucher de force pour devenir l'assistante d'un acteur qui s'appelle Lincoln Green, puisque sa sœur et son beau-frère travaillent dans le milieu cinématographique et son beau-frère va réaliser un film dont Lincoln Green va être l'un des acteurs principaux. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez vraiment pas besoin d'en savoir plus, c'est de la romance assez classique, donc voilà, on sort pas des sentiers battus avec cette romance. J'ai apprécié cette lecture parce que c'est fluide, ça se lit vite, c'est pas compliqué, les marges sont grosses, c'est écrit gros, donc voilà, ça va vite, on n'a pas le temps de voir le temps passer, ça se passe bien, les personnages sont intéressants, même si je vous avoue que j'ai eu beaucoup plus de mal avec le personnage de Dani qu'avec le personnage de Link, qui m'a paru quand même beaucoup plus mature que Dani. Il y a tout un panel également de personnages secondaires dans cette trilogie qu'on va rencontrer dans d'autres tomes, en tout cas pour certains, qui sont malgré tout assez présents ici. Et dans ce premier tome, il y a tout un panel de personnages masculins. Voilà, les personnages féminins sont beaucoup plus secondaires que les personnages masculins. Ça déjà, ça m'a un peu exaspérée parce que du coup, Dani devient le centre du monde des mecs. Voilà, on a l'impression que c'est la princesse et tous les chevaliers qui tournent autour d'elle. Ça, je me suis un peu dit, ouais, c'est bon, hein. Princesse qui a besoin d'être sauvée, voilà, non, pas top. Ensuite, Dani m'a paru beaucoup moins crédible, beaucoup plus immature que Link. Et il y a un passage où Dani, évidemment, ne va pas rester mutique jusqu'à la fin du roman. Mais le moment où elle retrouve la parole, le moment où elle arrive finalement à reparler normalement, m'a paru complètement pas crédible, m'a paru tirée par les cheveux, j'y ai pas cru une seconde. Pour moi, elle-même en a perdu toute crédibilité, donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec Dani, j'ai eu beaucoup de mal avec son handicap, j'ai eu beaucoup de mal avec cette reprise sur elle-même, cet effort qu'elle fait tout d'un coup, elle revient entre guillemets à la vie. J'y ai pas cru, ça m'a pas paru crédible, c'est le personnage que j'ai pas aimé, elle m'a paru immature, elle se considère comme une adulte avec tout ce qu'elle a subi, et je nie pas que dans l'histoire, puisqu'on apprend, elle a quand même subi pas mal de choses assez douloureuses et qui peuvent être extrêmement traumatisantes, mais elle est pas du tout mature comme elle le dit, moi je l'ai trouvée complètement immature, et pour moi c'est Link qui a un peu réparé les pots cassés, en fait, qui a un peu, voilà, il m'a paru beaucoup plus mature qu'elle, il est clairement, il a un gros béguin pour elle, donc vraiment il a très envie de sortir avec elle. Et la deuxième chose qui moi m'a un peu emmerdée également, c'est que ça me paraît trop rapide encore une fois. En quelques jours, ça y est, ils sont amoureux, non, moi quand ça va vite comme ça, j'y crois pas du tout. Malgré tout, j'ai quand même passé un bon moment. Comme je vous disais, ça se lit bien, ça casse pas 3 pattes à un canard, je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Il y a un côté très fleur bleue qui, moi, sur le long, m'a commencé à m'agacer pas mal, mais je le savais également, donc voilà. C'était vraiment la lecture que je voulais tranquillement, pépère, sans prise de tête, et c'est passé tout seul.
Voilà. Je continue et termine par le 5e et 6e tome de Journal d'un assassin. Donc pour le 5e tome, il s'agit d'effets de réseau et pour le 6e tome, il s'agit de Télémétrie fugitive. C'est de Martha Wells et c'est publié chez La Talente. Donc on commence par le tome 5 parce que le tome 5, c'est un roman, contrairement à toute la saga qui sont des novellas. C'est le premier roman après 4 tomes de novellas qui sort. Ça peut être angoissant, on peut se dire, ouais, attends... est-ce que l'auteur va réussir cet exercice de passer de novella à roman? Et franchement, ça a été excellent. C'est très bien passé. Elle a réussi sa transition entre novella et roman. Et c'était trop bien. Donc, dans ce tome 5, on continue de suivre les aventures, évidemment, de notre Sec Unit. Qui va être envoyé avec une équipe de scientifiques pour aller étudier une colonie apparemment qui... voilà, une colonie où il n'y a personne encore, voilà, pour étudier je ne sais plus quoi. Et en chemin, malheureusement, ils vont être arrimés par des pirates qui vont kidnapper la moitié de l'équipage, dont lui, voilà. Et l'adolescente qui est également la fille de la chef de la colonie où lui a été... où il a trouvé refuge, si vous voulez, où il a trouvé refuge. Et avec elle, il va essayer de savoir ce qui se passe, de savoir de quoi il en retourne, et surtout de survivre et de sauver un peu tout le monde. Voilà. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez vraiment pas besoin d'en savoir plus, je pense que je vous en ai dit un peu trop déjà. Et c'était trop bien, franchement c'était trop bien. Je me suis pas du tout ennuyée, c'est passé tout seul. Encore une fois, j'aime énormément suivre les aventures de ce personnage. Ici, on a un contexte un peu différent, même si on est encore une fois dans l'espace, puisqu'on est vraiment dans un space opéra. Mais ce space opéra a la particularité, on découvre plein de choses différentes, puisque soit ils sont dans des vaisseaux, soit il est dans d'autres colonies, soit dans des colonies commerciales, soit des... Donc voilà, on découvre vraiment l'espace, on découvre tout un univers, voilà, c'est une ambiance différente à chaque tome et ça c'est un truc que je surkiffe. Donc ici, en fait, il va y avoir pas mal de combats, mais des combats qui vont surtout se dérouler sur les réseaux informatiques des robots, des vaisseaux, des colonies, et c'était trop bien foutu. Mais c'était trop bien foutu. Déjà, on a quand même quelques combats physiques, mais pas trop dans ce tome-là, mais ça peut être compliqué de se dire, ouais, attends, des combats sur des réseaux avec les virus, les lignes de code, enfin, les processeurs, les cartes mémoire, les disques durs, enfin, tous ces trucs-là. Mais en fait, c'est tellement bien imagé, c'est tellement bien retranscrit que c'est tellement facile de visualiser la chose que ça passe tout seul, c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Ça a beau être un roman, voilà, il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal de questions sans réponse, donc tout du long on va se poser la question, ouais, qu'est-ce qui se passe, et ouais, pourquoi ci, pourquoi ça, c'est quoi le tenant et aboutissant. Finalement, on va avoir un peu plus de réponses à un peu plus de la moitié, et alors là, après, ça s'enchaîne et ça n'arrête plus, et c'est trop bien, mais c'est trop bien, mais c'était trop bien les mecs, j'ai adoré, c'était une lecture hyper chouette, franchement, je l'ai dévoré, je l'ai bouffé, c'est trop bien, et j'étais tellement bien dans cet univers que j'ai pas du tout voulu le quitter, ce qui fait que j'ai lu directement le tome 6 tout de suite derrière, donc on retourne dans une novella, et donc ici c'est pas la suite directe, mais presque, hein, puisque on va retrouver notre Sec Unit qui est de retour sur la colonie où il a été accueilli, hébergé, où il a trouvé refuge, on va dire cet endroit où il a un pied-à-terre si vous voulez. Et manque de bol, il va découvrir un cadavre et il va mener l'enquête pour savoir qui c'est qui a tué cette personne. Et c'est encore trop bien parce que, encore une fois, on est dans un contexte différent, dans une ambiance différente. Ici, on a même un petit côté polar. Et c'était bien parce que là, on découvre vraiment la colonie où il a élu domicile, où il a été accueilli, où il n'a pas besoin de se cacher, il n'a pas besoin de faire semblant de passer pour un humain, parce que dans la colonie où il a élu domicile, tout le monde sait qui il est, ce qu'il est séditieux, que s'il retourne là où il a été conçu, c'est l'abattage automatique et le démantèlement de ce qu'il est. Donc voilà, ici on est vraiment dans une ambiance complètement différente, c'est la première fois où il est dans un endroit où il n'a pas besoin de se cacher, où il peut être lui-même. Donc on va découvrir un personnage dans un milieu différent et il va évoluer du coup différemment, et j'ai trouvé ça trop cool, encore une fois.
On va le voir d'une nouvelle fois évoluer, on va le voir interagir avec des humains, interagir avec des robots, des androïdes, et on voit à quel point il est hyper introverti, on voit qu'il a tellement de mal avec les relations sociales, c'est trop cool, et l'enquête est trop bien foutue, encore une fois, il y a plein de questions, on sait pas qui est le meurtrier jusqu'à la fin, et c'était trop bien fait, et je me suis pas ennuyée, et c'était trop court, ils m'en font encore, et j'aime cette saga d'amour, voilà, j'aime cette saga d'amour. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce petit bilan du mois de décembre, oui, petit, puisqu'au mois de décembre, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu beaucoup, mais bon, il y a eu 2 lectures qui étaient plutôt cool, donc je suis pas déçue quand même, voilà. Bref, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, si vous avez aimé ou non. Je vous conseille très fortement, si vous ne l'avez pas lu, Le Journal d'un assassin, parce que c'est trop bien comme saga, hein, voilà, clairement. N'hésitez pas à foncer dessus, elle en vaut la peine, même si ce sont des novellas, voilà, c'est une saga qui est trop bien. Bref, du coup, je vous laisse là. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, continuez à prendre soin de vous. Bye bye.